Dans les épisodes précédents, Rishi et Abhishek se lancent un défi mutuel, affirmant qu'ils obtiendront la garde légale de Natasha. Rishi n'a pu dire à Tanuja que c'était sa mère qui avait envoyé cette mise en demeure pour la garde parentale, mais après la querelle avec Abhishek, Rishi annonce à sa famille qu'il va se battre maintenant et qu'il aura la garde parentale de Natasha. De retour chez lui, Abhishek dit à Tanuja que Rishi lui a lancé un défi, lui disant qu'il allait prendre Natasha. Dans un accès de colère, Tanuja bloque le numéro de Rishi. Le lendemain, sur la route, la voiture de Rishi s'arrête près de la sienne. Le cœur de Rishi s'emballe et il descend de la voiture pour essayer de parler à Tanuja. Quand il appelle au téléphone, il découvre que Tanuja a bloqué l'accès de son numéro. Alors Rishi aussi bloque le numéro de Tanuja. Dans cet épisode, Tanuja déclare à Abhishek que s'il veut la voir heureuse, alors il doit lui faire obtenir la garde de Natasha. Abhishek lui fait la promesse qu'il va lui faire obtenir la garde légale de Natasha. Rishi de son côté prend une très grande décision. Il convoque Abhishek avec ses financiers pour tenir une réunion à son bureau. Qu'est-ce que Tanuja a-t-elle bien pu découvrir qu'il a laissé dans un tel état de choc? Avant la fin de l'audience judiciaire, quelle est la démarche que Rishi a entreprise pour que Tanuja et lui s'affrontent encore et que Rishi et Abhishek doivent se faire face? Maintenant, la suite. Maman, s'il te plaît, j'ai vraiment très faim. Je voudrais manger une pomme. Une pomme? Monsieur, donnez-moi 1 kilo de pommes. Bien sûr, madame. Non, monsieur, ne choisissez pas, je choisirai moi. D'accord, ma fille, tu peux choisir. Viens donc manger maintenant. Attends, je n'ai pas faim pour l'heure. Écoute, viens manger. Allez, Rishi, il faut manger. Je n'ai pas envie. Comment tu n'as pas envie? Non, j'en ai pas envie. Je ne veux pas manger. Tu sais ce que tu peux faire? Vas-y, va servir tout le monde. Va tous les nourrir. Oui, vas-y, parce que tu n'as pas le temps pour moi. Tu es trop occupé, vas-y. Et de toute façon, tu sais quoi? Tout le monde ici ne voit que toi. Personne ne me voit, moi, du tout. Mon papa, lui, te dit, ma fille, fais-moi du thé. Maman te dit, donne-moi de l'eau, ma fille, s'il te plaît. Grand-mère te dit, prépare-moi des crêpes. Et quelqu'un d'autre te dit, fais. Tu fais tout pour tout le monde, mais tu ne fais rien du tout pour moi. Vas-y, va, Tanuja. Va, c'est pas grave, j'y suis habitué, vas-y. Va, moi, je ne suis rien du tout. Mais toi, tu as des super pouvoirs, t'es une héroïne. Oh, mais j'ai préparé tout spécialement ce plat pour toi de mes propres mains. C'est vrai. Vraiment, c'est exactement pour ça que je ne veux pas manger, parce que je t'en veux beaucoup. Arrête ton cinéma. Assieds-toi et mange maintenant. Il y aura encore du cinéma, je ne veux pas manger ça. Non, Tanuja, écoute, ne fais pas ça s'il te plaît. Ce n'est pas bien de faire ça, arrête. Pardon. Fais pas ça, je ne veux pas du tout. Écoute, si tu fais ça, mon cœur va se mettre à fondre et ensuite, je n'aime pas du tout ça, s'il te plaît. Si je te regarde, mon cœur s'attendrit, Tanuja, c'est pourquoi je ne veux pas te regarder. Non, pas du tout. S'il te plaît, va-t'en d'ici et donne-moi l'oreiller. J'aime pas quand tu fais ça, s'il te plaît. Je suis très bien comme je suis, vas-y. Peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas faim? Mais j'ai pas faim, j'ai le droit. Et dis, pourquoi dois-je te le dire? Si tu remplis ton ventre à l'heure du dîner avec des fruits, mais c'est vrai que tu as un petit estomac. Comment pourrais-tu manger ton dîner? En plus, tu m'as menti en me disant que tu es fâché contre moi. Oh, et en non. plus, je te présentais des excuses. Le fait est que, en fait, j'avais faim. Mais je suis en colère, c'est pourquoi je ne veux pas manger de tes mains. Tu es très fâché? Oui. Tu es très Oui, fâché. très fâché, je ne veux pas manger de tes mains. Tu peux faire tout ce que Dans tu ce veux. cas, mange-moi ça. Hey. Allez, Oh mais... tiens, mange-moi ça. Hey. Tu mérites d'avoir J'aime une beaucoup raclée. cet oreiller, c'est mon préféré. Ne l'abîme surtout pas, c'est celui que je préfère. Attends. Tanuja, laisse-le, Tanuja. Tanuja, arrête. सच कहूं तो उससे ज्यादा चाहा तुझको तेरे बाद भी मैं दर्द हूँ
1 minute. मेरे दिल में है ना Ris maintenant. Allez, fais-le. Ris encore. Encore plus. मेरे दिल में है ना Où est-ce que tu vas? Allez, oublions nos colères, mangeons tous les deux ensemble. Oh mais, Tanuja! Je vois. Tu veux me faire manger de tes mains. C'est une bonne idée, fais-le. C'est vrai que je l'ai préparé. Je voulais te le faire manger. Oui. Mais puisque tu as mangé des fruits et que ton ventre est plein, je ne vais pas te nourrir, sinon tu vas dire que Tanuja t'a aussi forcé à manger. Oh mais n'est-ce non, pas? non, je ne vais pas dire. Je ne veux pas du tout te forcer à mais manger. je ne vais pas dire ça. Tanuja! Reste assis. Tenez, madame. Merci. Ça fait combien? 100 roupies. Arrête, chauffeur. Natacha? J'ai acheté les pommes maintenant. Après en avoir mangé, ne me dis pas que tu ne veux pas déjeuner. Parce qu'il te faudra aussi déjeuner, d'accord? Partons. Maman, c'est une si petite pomme, voyons. Une si petite pomme ne pourra pas me remplir mon estomac. Tante Hana, Salut, Natacha. Comment vas-tu? je vais bien et toi, Je ça vais va? très bien. Mets-les dans la voiture. Maman, je vais dans la voiture. Oui, oui, tu peux. Au revoir, Tante Au Hana. revoir. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vas-tu? Tanuja, avec tout ce qui se passe, tu peux comprendre. Rishi a découvert après tant d'années qu'il a une fille, n'est-ce pas? Mais il est déjà trop tard. Tu as déjà tourné la page dans ta vie. Et l'amour de Rishi. Et toute cette affaire judiciaire. Je ne sais pourquoi. Cette affaire me met très mal à l'aise. Cela n'aurait pas dû arriver. Parce que Natacha est ta fille à toi, n'est-ce pas? Et tu es la seule qui ait des droits sur elle. Personne d'autre n'en a. Au moins, il y a quelqu'un qui pense que moi j'ai raison. Non, pas quelqu'un. Mais ta sœur le pense. Tu te rappelles que je t'avais dit que peu importe les décisions que tu prendrais, je t'accorderai toujours mon soutien. Merci. Je dois y aller. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, pourquoi avoir fait cette réunion si urgemment? Oui. La collaboration entre les Bédi et les Kurana, notre accord est annulé. Ça ne peut pas se faire, monsieur. Oui, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est un contrat légal. Contrat légal, rompons-le. Oui, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, Rishi Singh Bedi et moi ne ferons plus affaire. Monsieur, c'est une entreprise et pas une blague. Il y a beaucoup d'investisseurs impliqués dans cette affaire. Et ça, je crois que vous ne le comprenez pas. Tout l'argent investi, je vais le rembourser. Manpreet. Et la confiance que toutes ces personnes ont placée dans votre collaboration? Comment allez-vous le leur rendre? Écoutez, messieurs, vous avez lu le contrat bien attentivement, avant qu'il ne soit signé par les deux parties. Et puis, nous n'avons pas fait signer ce contrat avec un fusil sur la tempe. Oui, nous avons peut-être un peu mis la pression, c'est vrai, mais vous saviez pertinemment bien que cette collaboration a un gros potentiel. C'est triste, mais il n'y a plus ce potentiel. Ce que tu as dit est juste. Et si j'avais su avant quel genre de personne, tu es soit sûr que je n'aurais jamais signé ce contrat. Mais tu ne sais pas encore qui est réellement Rishi Singh Bedi. Mais tu le sauras bientôt. Tu n'es qu'un vulgaire voleur qui prend les choses des autres. Et toi, tu es quelqu'un qui affirme que les choses des autres lui appartiennent.
Une minute. Je pense que nous devrions leur laisser un peu de temps pour parler de leurs affaires personnelles en privé. Alors, je vous invite alors... Attends, d'attendre. Manuel, personne ne s'en va nulle part. La décision sera prise aujourd'hui. Chers messieurs, cet accord est rompu. Il n'y aura pas de partenariat. C'est impossible, monsieur. Parce qu'il y a une clause de 6 mois dans ce contrat. Vous ne pouvez donc pas rompre le contrat avant que les 6 mois ne soient écoulés. Ce n'est pas grave, c'est bon. On ne peut pas rompre l'accord, mais nous pouvons quitter ce partenariat. Et qui plus est, Rishi Singh Bedi est un expert quand il s'agit de quitter ses partenaires. Ne dépasse pas les limites. Je sais très bien quelles sont mes limites. Je ne dépasse pas les bornes pour offenser quelqu'un. En fait, je vais te faire cadeau de tout l'argent que j'ai investi dans ce partenariat, monsieur Rishi Singh Bedi. Que peut-il se passer de grave? Ce sera la première fois de ma vie que je perdrai de l'argent en affaires. Mais tu sais quelle est la différence? C'est une perte que je ne vais pas du tout regretter. Arrête, Abhishek. Ce ne sera pas si facile. Non. Écoutez, ce n'est pas si grave si je ne peux briser cet accord, messieurs. Je vais... abandonner toute l'affaire. Hein? Abandonner est une de tes vieilles habitudes. Dire que les choses des autres t'appartiennent sont dans tes habitudes à toi. Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Ce n'est rien, les affaires, il ne pourra pas comprendre. Si toi tu avais tout compris, tu ne l'aurais pas perdu. Écoutez. Tant que ce partenariat existe, rien ne pourra le briser alors. Cela ne fait rien. Je vous donnerai 6 des meilleurs de mon entreprise, qui vont gérer toute collaboration et qui vont s'assurer que tous les profits qui sont récoltés pendant 6 mois, on va lui donner la part qui doit lui revenir de droit. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que ceci ne peut pas être ta première défaite. Pas même par erreur. Parce que c'est de l'argent et tu pourras en gagner encore bien plus. Je vais te faire subir une perte telle qu'il te sera impossible de récupérer par la suite. Je te ferai mordre la poussière de telle manière que tu ne vas jamais imaginer que tu vas pouvoir encore l'emporter. Que tu pourras encore rebondir. Ensuite, tu vas le regretter. Juste ici. Ce sera ta vraie défaite. Ta première vraie défaite signera ma digne victoire. Cela va te faire souffrir. Ensuite, tu vas comprendre ce que c'est que de perdre. Je vais te montrer comment tu peux voir tes rêves brisés. Attends pour voir. C'est ce qui s'appelle être trop sûr de soi. Parce que quand cette confiance se brise, une personne devient même incapable de rêver. Ah, salut Tanuja. Je suis là pour le dossier Kapoor. Tu saurais où il est? Oui, tu peux entrer, je vais te le chercher. Oui. Salut, pardon Samar, j'ai oublié de te rappeler. Oui, tu as bien entendu. Apparemment, Abhi a donné beaucoup d'argent à Monsieur Kapoor pour qu'il retire son affaire. Comment ça, pourquoi? L'affaire pour la garde de Natasha se déroule ici en Inde. Oui. Et Abhi ne peut vraiment pas quitter l'Inde en ce moment. Peu importe les pertes que nous pouvons encourir. Oui, tu as bien entendu, mon pote. Il a rompu sa collaboration avec Rishi. L'entreprise fait face à de très grosses pertes. Mais Abhi peut faire n'importe quoi pour Natasha, tu sais. D'accord, je t'appelle. Oui, salut. Dis-lui que je lui donnerai un chèque en blanc. Il pourra y inscrire la somme qu'il voudra.
Oui, au revoir. Tu n'as pas encore donné le dossier? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce que je fais? Tu as donné ton argent à Kapoor pour qu'il retire son affaire? Parce que tu ne veux pas aller à Londres demain? Pourquoi? Parce que l'audience de Natacha est pour demain? Correction. C'est l'audience de notre fille qui a lieu demain. Je suis prêt à faire face à tout pour le bonheur de mon enfant. Dis-moi ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû être à Londres. Et si jamais il y avait un problème ici, toute ma vie aurait été terminée, n'est-ce pas? Cela ne me dérange vraiment pas du tout. De perdre tout mon argent si cela me permet de sauver ma vie. Princesse, comment vas-tu? Oh mais... Mouah. Tu sais, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas boxé tous les deux. Laisse-moi voir à quel point tu as progressé. Allez. Il aime tellement Natacha. Qui peut aimer la fille d'un autre avec cette intensité? Un amour de plusieurs vies. C'est achevé en 7 secondes, mais... Toi, tu as donné tant de preuves d'amour pour Natacha en 7 ans. Oh ma déesse mère, fais que tout aille bien demain. Demain, c'est l'audience pour la garde parentale. Tu es une mère. Ne sépare pas. Une mère de sa fille, s'il te plaît. Rishi, je sais que t'es tendu pour l'audience de demain. Ne t'en fais pas, Rishi, tout va aller pour le mieux. C'est mon cœur qui le dit, tout va aller pour le mieux. C'est toi qui vas gagner, c'est 100% sûr. Mais Rishi, tu es brûlant de fièvre. Je vais te donner des médicaments, viens. Il faut te lever tôt. Rishi. Mais Rishi, tes médicaments. Monsieur Kapoor, cela m'est égal qui est le juge dans cette affaire, parce qu'au final, c'est moi qui vais remporter ce cas. Allons, nous parlerons plus tard. Il faut que je me rende à la cour. Au revoir. Signez là. Ah oui, Silo. Oui, maître. Maître, j'ai appris que dans le cas que vous avez en cours, aujourd'hui, le juge est une femme. Et Et quoi? Elle s'appelle juge Panchal. Bien. Monsieur Bedi. Oui. Nous avons eu un petit problème. Aujourd'hui, en cours, le juge est une femme. Le juge Panchal. Ce qui veut dire que nous avons déjà gagné cette affaire. Je veux dire que nous n'aurons pas trop d'efforts à faire pour défendre cette affaire de garde. C'est une femme juge, et dans ce cas, une femme peut comprendre la peine d'une autre, sans qu'il y ait grand-chose à expliquer. Oui, maître. Bon, allons-y. Considérons que nous avons gagné ce cas en avance. Oui, maître. Cela m'est égal si c'est Madame Panchal ou quelqu'un d'autre. La loi est la loi, n'est-ce pas? Elle est la même pour tout le monde, et nous gagnerons par la confiance. Point. Partons. Rishi, tout le monde est prêt, tu viens? Allons-y.
Écoute, attends-moi ici s'il te plaît, je reviens tout de suite, d'accord ?